Et yo tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un animé où le sort de l'humanité est en danger. Et nous allons bouffer du titan avec Shingeki no Kyojin. This is Sparta! Avant de commencer, je sais que sauf si vous habitez une grotte lointaine, ou vous n'avez pas vu d'animé depuis X temps, ou tout simplement vous venez juste de vous intéresser aux animés et aux mangas japonais, ou bien... non, je crois que c'est tout. C'est tout. Bref, vous connaissez sûrement l'attaque des titans. Mais pour les rares exceptions, je vais quand même expliquer pour être dans le même pied d'égalité. Mais si vous ne voulez pas voir ce récap, vous pouvez accéder directement à l'essentiel en mettant la vidéo à l'horaire affiché devant vous. Ok, c'est bon? Vous restez, vous êtes sûr? Ok, let's go. Shingeki no Kyojin, ou bien Attaque des Titans, ou bien SNK, est un animé dont le sujet est devenu tabou à force d'en parler. Sa renommée a dépassé le territoire japonais, la Terre et même la galaxie. Les otaku l'ont vu, les nerds l'ont apprécié. Nos enfants attendent encore la deuxième saison. Mais d'abord, c'est quoi Attaque des Titans? C'est un shonen manga écrit par Hajime Isayama. Les dessins de l'adaptation en animé sont parfaits, rien à dire. Mais pour ceux des scans, c'est horrible. Je préfère me crever les yeux que de voir ou lire ces scans. Ça peut changer toute la vision que vous avez de cet animé. Que dis-je de ce chef-d'œuvre? Il est prépublié depuis septembre 2009 dans le magazine Besatsu Shonen, magazine de l'éditeur Kodansha. L'histoire est simple mais complexe. L'humanité est protégée par 3 murs, 3 remparts, des titans qui bouffent les hommes pour le fun ou je sais pas quoi. Pourquoi? On sait pas encore ça. C'est pas encore mentionné, c'est peut-être dans la saison 2. Mais en même temps, elle est isolée du reste du monde par ses murs étroits. Le personnage principal, Eren Yeager, impulsif, idéaliste, déterminant et violent, on peut dire ça comme ça, a un rêve très précis. C'est celui de la liberté. De se libérer des chaînes qui ont séquestré l'humanité comme du bétail. En outre, intégrer l'un des 3 corps de l'armée, le bataillon d'exploration. Dès le premier épisode, ce rêve se transforme en désir d'extermination des titans, surtout en ayant vu, étant enfant, sa mère se faire dévorer sous ses yeux par ces créatures qui ont réussi à pénétrer ses remparts après leur destruction par le titan colossal. Ce jour-là, tout a basculé. 845年突然現れた超大型巨人および鎧の巨人によって全ての日常が壁とともに破壊された。 Sauver lui et ses 2 amis d'enfance, Mikasa Hagerman et Armin Arlette, aux histoires aussi intrigantes que passionnantes, ils accèdent au campement de formation pour intégrer l'un des 3 corps d'armée. La brigade spéciale, je me la coule douce, sans scureux en le roi, c'est cela oui. Les escouades de ravitaillement, ceux qui gardent le mur, les chômeurs quoi. Le bataillon d'exploration, les badass qui opèrent en dehors du mur dans le but de trouver la source des titans et les exterminer, intégrés par nos héros et les autres persos principales que je ne citerai pas leur histoire au risque de vous spoiler la 2e saison. Les épisodes vont nous faire vivre des guerres de territoire contre les titans, abritant des transformations surnaturelles avec des combats épiques de chez Epic. En parlant de transformations surnaturelles, on peut apercevoir 4 cas de titans shifters, ça veut dire les humains qui se transforment en titans. On a Annie Leonard qui se transforme en titan féminin, Eren Yeager qui se transforme en un titan de plus de 15 mètres et les 2 titans inconnus, Titan Colossal et Cuirassé, que je ne révélerai pas leur identité, cause de vous spoiler toute la saison 2. Nous avons aperçu que chacun de ces titans a un pouvoir spécial. Ceux de générer une grande masse, ou bien de se protéger avec une matière indestructible. Une coque on peut dire. En fin de cet animé, on a bien vu le combat Eren Yeager et Annie Leonard, titan féminin, contre le titan de 15 mètres.
Et on a bien vu à la fin l'état d'Eren Yeager, et ça pourrait être un petit aperçu du futur pouvoir d'Eren. Et je pense que ça apparaîtra dans la deuxième saison. Cette œuvre va nous pousser à réfléchir sur plusieurs réalités qui l'entourent. Où ne mènera ce combat? Qui va l'emporter? Et surtout, est-ce que la victoire par changement de race, soit la transformation en titan, sera bien la victoire de l'humanité? La série de 25 épisodes est un succès commercial à l'échelle mondiale, produit par 8 studios et diffusé en inédit entre avril et septembre 2013 à la chaîne MBS au Japon. En raison de cette célébrité bien méritée, cet animé s'est transformé en un objet de marketing et un moyen de se remplir les poches avec un animé chibi qui déforme les qualités défendues par l'animé principal et se transforme en un monde où on a peur pour l'humanité de s'éteindre. Ah ça, franchement, ça ruine toute l'estime de la série principale. Un film que je peux décrire seulement avec cette image. Désolé, mais dans Attack on Titan, Mikasa ne serait pas-elle la seule asiate, soi-disant d'une race. Le film ne respecte même pas la conception de l'anime. On a là un deuxième Dragon Ball Evolution. Mais il y a quand même du positif, je voudrais dire heureusement qu'il y a du positif. Le jeu vidéo s'est super bien adapté sur PS4, il est très fluide d'après plusieurs let's play que j'ai vus. Aussi les OAV qui relatent les aventures du bataillon d'exploration avant l'apparition du titan colossal et tout sont très bien réalisés. Passons à la deuxième partie de notre vidéo, la saison 2 et les rumeurs autour de SNK. Bon bref. Commençons avec les rumeurs. Rumeur numéro 1. Pourquoi l'anime s'est contenté de 25 épisodes et il n'a pas pu se prolonger malgré que le manga est bien avancé? Eh bien, nombreux gens disent que son auteur et sa maison d'édition ont reçu des menaces par d'autres éditeurs d'anime, les citant à arrêter la production au risque de mourir à cause de son succès qui a dévié tous les otaku vers lui. Rumeur numéro 2. On raconte que l'auteur de cette œuvre a eu l'idée de sa création en observant un tableau qui montre un titan femelle qui bouffe un humain et un homme ivre qui ne pouvait pas s'exprimer, montrant la primitivité de l'homme lorsqu'il est inconscient, incapable de parler, de contrôler ses gestes dans un état d'ignorance causé par l'alcool. Troisièmement, la date de la saison 2. Avant cela, y aura-t-il une saison 2 de SNK? Stop. Bien sûr qu'il y aura une saison 2, sinon à quoi bon parler? Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui l'attendent avec impatience. La saison 2 va être repoussée jusqu'à l'hiver 2017 d'après certains forums japonais. Mais quand même, il y a un point positif car elle ne se contentera pas que de quelques épisodes, mais de la majorité ou bien jusqu'à la fin de l'anime. C'est tout pour moi. Ah oui, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Arigato gozaimashita. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de mettre un pouce gris et de commenter ma vidéo. Et si vous voulez connaître le futur contenu de la saison 2 de SNK, dites-le moi dans les commentaires. Merci et à bientôt pour de nouveaux jugements, conseils au sujet de vos animés préférés. 最果てのストーリー抱いてあてもなくさまよい続けた
Learn the pain, escape, let me fight. この説法を塗りつぶすために整理してきた未来僕のライフ